Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va tourner autour de la couture. Et oui, puisqu'aujourd'hui je vous propose un vlog couture dans lequel je vais vous emmener coudre avec moi la combinaison Sirocco de Direndo. Donc pour ceux qui me connaissent pas, habituellement je tourne beaucoup plus de vidéos et de contenus relatifs au tricot. C'est une grande part de mes loisirs créatifs en réalité. Et j'avais envie de revenir à mon premier amour qui est la couture. Donc c'est un petit peu grâce aux filles de l'apéro tricot de Beaujeu. Si vous passez par là les filles, je vous fais plein de gros bisous. Mais voilà, on fait ça dans une mercerie, la mercerie Plan B à Beaujeu du coup, dans le Rhône. Et on est venu à parler de la combinaison Sirocco. Puis voilà, moi je disais que c'était un vêtement en tout cas qui me faisait de l'œil depuis un moment. En fait, Bénédicte, la personne qui tient en fait la mercerie Plan B, nous a montré les jolis jerseys Milano qu'elle avait en stock. Et voilà, entraînée un petit peu par ma copine Justine qui est Lady Caris sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et j'ai craqué. Donc du coup, je suis retournée à la mercerie une semaine plus tard, acheter le tissu, le patron, tout ce qui allait bien. Et je me suis lancée, donc je vais vous emmener avec moi préparer le tissu, décalquer le patron, découper les pièces, etc. et vous parler un petit peu plus du patron en lui-même. Donc le patron de la combinaison Sirocco est un patron de la marque Direndo. Donc je vous montre la pochette si jamais vous ne l'aviez encore pas vue. C'est une combinaison qui se décline du coup en deux versions, soit avec la version jambes complète, pantalon, soit la version short plutôt, et avec des manches courtes à chaque fois. La petite particularité du coup de ce patron réside dans le cache-cœur en réalité et dans les petites pinces qui en fait permettent de dessiner un petit peu mieux la taille. Également, ce qui est hyper pratique dans ce patron, c'est qu'elle a des grandes poches. Donc du coup, ça c'est super chouette. Et elle est notée pour un niveau 3/5, donc niveau intermédiaire au niveau de la couture. Il faut savoir du coup que moi, je ne couds très peu. Alors très peu en ce moment et encore moins de vêtements. Quand je couds, c'est souvent des petits accessoires ou en tout cas des rideaux, des choses un petit peu comme ça, utiles pour la maison principalement, mais rarement des vêtements. J'en ai cousu il y a très longtemps quand j'ai attaqué la couture, il y a 4 ou 5 ans. Et même plus, 5 ou 6 ans je dirais. Et depuis, voilà, j'ai fait une grosse pause couture. Mais là, j'ai vraiment envie de m'y remettre, motivée du coup par ma copine Justine. Et aussi par ma copine Sophie, qui est une tricoteuse qui participe également à l'apéro tricot de Beaujeu et qui est débutante et donc du coup débutante en couture, pas en tricot, mais du coup en couture. Et on s'était dit, voilà, on s'entend super bien, on fait souvent des petits trucs toutes les trois. Et on s'était dit pourquoi pas se faire des après-midi couture, sachant que Justine est un petit peu plus avancée dans le niveau. Elle pourrait être, elle fait la prof de couture pour nous, donc c'est super chouette. Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors je vais vous montrer juste après les images où j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour notre première après-midi couture. Alors je m'excuse d'avance, les images sont peut-être un peu sombres. Souvent je prépare, souvent, en tout cas là pour cette fois j'ai préparé mes pièces de patron, etc. Le soir après le boulot. Donc vu qu'on est juste au mois de décembre, il fait nuit à partir de 17h. Donc voilà, les images sont un peu sombres, mais c'est globalement, pas besoin de lumière pour comprendre que ce que je suis en train de faire. Et je vous retrouve juste après.
Et donc c'est parti, j'attaque le report du patron sur mon papier calque. Donc pour cela, j'étends le patron sur ma grande table et je vérifie bien la taille que je souhaite reporter. En l'occurrence, j'ai commencé par décalquer la taille 40. Et donc, je vous expliquerai par la suite que j'ai fini par revenir sur la taille 38. Mais en tout cas, voilà. Au niveau du matériel, je me sers principalement d'une règle, de 2 stylos de 2 couleurs différentes pour noter les informations. Et puis, quand c'est pas possible d'utiliser la règle, en réalité, je reporte à main levée directement en essayant d'être le plus précise possible. C'est pas toujours simple. Des fois au découpage, il y a des moments où je me dis mince, c'est un petit peu raté à cet endroit-là, mais globalement, y a rien de sorcier. C'est assez fastidieux de reporter le patron sur du papier calque, mais en même temps, c'est la meilleure solution. Comme ça, on ne découpe pas dans la grande planche et surtout, c'est réutilisable. Donc voilà, c'est une étape qu'il faut faire. Là, vous voyez, je suis en train de décalquer la jambe. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des grands morceaux à décalquer comme ça. Je trouve que ça va plus vite que tous les petits morceaux où il y a pas mal de petits détails à prendre en compte. Ne pas oublier de tracer les repères, ce qui m'arrive régulièrement. Voilà, je vous raconterai comment je remédie à ça, mais globalement, je suis obligée de redéplier mon patron à la fin quand mes pièces sont découpées. Enfin, c'est pas forcément top. Donc, on reste concentré, on reste vigilant, on n'oublie rien. Et puis après, une fois que le report sur le papier calque est fait, on peut passer à la découpe des pièces. Donc, avec un ciseau, tout simplement. On suit les lignes que l'on vient de reporter. Et voilà, il faut faire ça pour toutes les pièces du patron. Vous voyez qu'il y a mon petit chat qui souvent est pas très loin de moi, qui attend en fait que je fasse tomber les petits restes de papier calque qu'il aime beaucoup. Il joue avec après, donc souvent je lui fais une boule et puis au moins il me fout la paix. Une fois que toutes les pièces du patron sont reportées, normalement on peut les positionner sur le tissu puis découper les pièces de tissu. Vous voyez que pour moi, ce n'est pas le cas. C'est ce que je vous disais à l'instant. J'ai dû recouper mes pièces à la taille 38 au lieu de 40. Donc pour ça, j'ai repositionné mes pièces et puis j'ai retracé les lignes qui correspondaient à la bonne taille. J'ai eu vraiment peur en fait que la Sirocco soit trop grande en taille 40. Donc j'ai changé d'avis au dernier moment, ce qui m'a obligée à faire cette petite manipulation. Beaucoup de gens disent qu'elle taille plutôt assez grande, donc moi j'étais vraiment pile entre deux tailles. Je m'étais dit je vais prendre la taille au-dessus. Finalement le tissu étant très extensible etc. et les retours des personnes qui l'avaient déjà cousu, je suis finalement revenue sur la taille 38. Donc après ma petite manipulation de retraçage des pièces, il faut les recouper. Donc c'est reparti pour un tour. Évidemment, si vous choisissez la bonne taille dès le départ, vous n'aurez pas ces étapes à refaire. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps à ce moment-là, mais j'ai préféré le faire plutôt que regretter après d'avoir un vêtement qui était trop grand. J'ai pu ensuite passer à l'étape où j'ai épinglé mes pièces de tissu décalquées, mes pièces de patron décalquées sur mon tissu. Donc premièrement, je les positionne comme le plan l'indique dans le livret d'explication. Et après, je les épingle en faisant attention de ne pas avoir fait de plis sur mon tissu plié en deux, de ne pas trop froncer quand je place les épingles. Enfin bon, j'essaye d'être le plus précise possible de façon à ce que ça soit du coup plus propre. Donc voilà, chaque petite pièce en faisant bien attention s'il fallait les couper au pli ou pas. Et après, on passe à la découpe. Les marges de couture sont inclus dans les patrons de Direndo. Donc du coup, on coupe à ras des pièces. Et ça, c'est plutôt chouette. Moi, je sais que j'aime bien quand les valeurs de couture sont incluses. Je trouve qu'il y a moins de risques de les oublier et de se retrouver avec à devoir manger sur en réalité la pièce de tissu et avoir potentiellement un vêtement qui serait trop petit si l'aisance n'était pas assez grande.
Donc voilà, je continue de couper mon petit tissu. Alors je place tout le temps mes pièces comme le patron l'indique, ce qui fait que j'ai souvent beaucoup de pertes au niveau des tissus, mais bon, je préfère ça. Eh bien, je vais vous raconter un petit peu donc notre première après-midi couture. J'allais dire tricot, mais non, on a fait que de la couture. Sophie a cousu, a commencé à coudre en fait un projet de sac à projet pour ranger son tricot et du coup Justine l'a pas mal aidée et moi en parallèle donc j'ai attaqué ma combinaison Sirocco. On a été chez Justine qui a tout le matériel qu'il faut. Moi j'ai qu'une machine à coudre qui en plus déconne un petit peu parce qu'elle veut pas me faire le point zigzag, enfin en tout cas quand je mets le point zigzag, tous mes points ne prennent pas, donc en fait ça saute, enfin bon bref c'est un petit peu la catastrophe. Il y a à peu près que le point droit que ma machine tolère. Donc c'est Justine qui nous a prêté ces machines, elle a une surjeteuse et une machine classique. Et donc moi c'est la première fois que je me servais de la surjeteuse. Donc au début j'avais hyper peur, je me suis dit oh là là c'est trop dur et tout, c'est trop compliqué. En fait c'est les bobines qui me faisaient peur, le nombre de fils. Mais Justine avait tout préparé, tout installé, donc du coup j'ai pas eu à m'en préoccuper. Et une fois qu'elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, en fait c'est un jeu d'enfant réellement. Donc j'étais hyper contente à tel point que je suis en train de regarder les modèles de surjeteuses parce que j'adore ça. Du coup maintenant j'ai envie de faire de la surjeteuse tout le temps. Sinon, oui, donc Justine était bien présente pour m'aider à vérifier que j'avais bien compris les informations et à un petit peu m'aiguiller dans la façon de monter mon projet. Donc, spoiler alerte, je n'ai pas terminé. On a cousu pourtant toute une après-midi dimanche dernier, mais ça n'a pas suffi. Donc, il faut qu'on se revoie bientôt pour que je puisse terminer. J'en suis un peu plus de la moitié. Je vais vous montrer, comme ça je vous explique un petit peu comment la combinaison est montée, si l'aspect technique vous intéresse. Donc ça c'est, alors je sais pas, honnêtement par contre je ne sais pas ce que ça va rendre parce que les pièces sont brutes en fait, donc bon, on va voir. Ça c'est le corsage du cou. Donc comme ceci, vous voyez qu'il y a bien l'encolure hop en V ici. On commence en réalité par faire les pinces qu'on surpique, enfin qu'on pique pour maintenir à la machine à coudre. Ensuite, on vient assembler au niveau des épaules, donc les deux devant et la pièce du dos. Une fois que ça c'est fait, on passe à la bande d'encolure. Donc du coup, on vient positionner le long de nos devant, de l'arrière du dos et de l'autre devant, la bande d'encolure. Et en fait, ça me faisait extrêmement peur parce que la bande d'encolure est logiquement plus petite que l'encolure en elle-même, de façon à ce que ça puisse être un petit peu mis en tension et que ça ne gondole pas. Donc du coup, j'ai eu aucun souci pour la montée. Je m'en suis fait toute une montagne, mais Justine, elle m'a dit, écoute, si tu as peur, si tu crains, tu mets plein d'épingles. Tu mets d'abord les deux extrémités, le milieu, puis après tu répartis avec plein d'épingles pour maintenir. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Donc du coup, j'étais très contente. Le rendu à l'intérieur est super propre. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Je ne sais pas trop ce que ça va donner étant donné que c'est du noir. Voilà. Donc, il faut imaginer que ça ira comme ça. Sachant que là, vu qu'il y aura la poitrine, hop, ça ne baillera pas. Et évidemment, vous n'avez pas la pièce du bas, donc ça tient pas. Ça tient pas trop. Bon, faut imaginer que globalement, ça sera à peu près comme ça. Ensuite, on nous demande de coudre la ceinture avant et la ceinture arrière. Donc pareil, ça a été fait à la surjeteuse sans aucun souci. Et voilà la pièce du haut de la combinaison. Faut savoir que je l'ai essayé quand même pour vérifier la taille. A priori, il n'y a pas de souci.
Évidemment, on ne peut pas forcément trop se rendre compte puisqu'on n'a pas l'intégralité du vêtement. Mais c'est pas au niveau du corsage que la taille m'inquiète, c'était plus au niveau des jambes. Et au niveau des jambes, voici où j'en suis. Bon, ça c'est tombé dans le sac à côté, mais en même temps, je vais vous en montrer qu'un bout puisque les deux sont identiques. J'ai donc fait la pince. Hop, alors attendez, je suis dans quel sens? Voilà, comme ça. J'ai fait la pince juste ici. Et ensuite, on vient monter la poche. Donc du coup, hop, ça c'est bon, donc c'est monté. Donc voilà, en gros, ça c'est une demi-jambe. L'autre pareil, donc là, la deuxième poche est montée. Donc vous voyez qu'il y a bien, enfin, si je vous la montre à l'envers, elle est fermée. Hein, donc en fait, ça fait réellement une poche, hop, qui est très très grande. Et du coup, il me restera à faire les piqûres de maintien à certains endroits pour pouvoir maintenir la poche. Et puis assembler tout le reste de la jambe. Donc je crois qu'on fait l'assemblage par la fourche. Voilà. Qu'on fait après l'assemblage. Donc ça c'est les pièces devant. J'ai les pièces dos évidemment mais que j'ai pas encore touchées. Faut assembler tout ça. Une fois qu'on a assemblé tout ça, on vient, il me semble, assembler les côtés des jambes. Et après, on relie au niveau de la ceinture. On rattache les jambes au bas de la ceinture du corsage. Et après, on vient fermer sur les côtés puisque ça serait encore ouvert. Donc moi, j'en suis là. J'ai eu un tout petit peu plus de difficultés sur les pièces du pantalon parce qu'en fait j'étais beaucoup, alors pas fatiguée ni déconcentrée, mais disons qu'au bout de 4 ou 5 heures de couture, j'arrivais plus trop à savoir où j'en étais, j'arrivais plus à positionner mes pièces, enfin bon, et puis sur du noir, la nuit était tombée, on était à la lumière artificielle, c'était plus forcément très simple. Mais j'ai bien hâte de reprendre ce projet. Et je pense, donc je vais la monter comme c'est préconisé, mais à mon avis les pièces de la jambe vont être un petit peu trop grandes pour moi, enfin trop longues, parce que je fais 1m55 et la stature pour laquelle le patron est écrit c'est 1m65 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense qu'il y aura des petits ajustements au niveau des jambes parce que j'ai les jambes courtes, je suis courte sur pattes. À faire, mais globalement ça devrait aller, enfin il devrait rien avoir de trop compliqué, surtout que Justine est là pour nous aider, donc ça c'est trop chouette. Voilà, j'ai pas forcément de vidéo, si j'ai une photo de notre installation, je vous la mettrai là par là, mais j'ai pas de vidéo de quand on coud, j'ai pas pensé à filmer à ce moment-là. Je vais voir si je peux filmer lors de notre prochaine session couture. Et si c'est pas grave, enfin si j'y arrive pas, pardon, c'est pas grave, je vous retrouverai à la fin pour vous montrer le projet terminé, porté et vous donner mon avis global sur la couture de cette combinaison. On se retrouve quelques jours, quelques semaines plus tard. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé derrière moi. Nous sommes le 30 décembre et donc du coup ça fait un petit moment que je dois vous tourner la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je porte la combinaison Sirocco, donc j'ai réussi à la coudre. Il m'a fallu une après-midi de plus que ce que j'avais prévu parce que j'ai fait quelques petites erreurs. Donc du coup avec Justine on a fait une après-midi supplémentaire toutes les deux pour pouvoir coudre. Là où du coup on avait fait 2 séances avec Justine et Sophie qui cousait un autre projet. Donc du coup voilà, je vais vous faire après un petit tour portée debout, ça sera beaucoup plus simple, mais elle est finie et j'en suis absolument ravie. J'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à la coudre et surtout à la porter parce que du coup j'ai pu la porter pour les fêtes de Noël. Donc pour le réveillon et pour le 25, le lendemain quoi. Et je n'ai eu que des compliments, donc j'en suis absolument trop contente. J'ai hâte de la porter au boulot pour voir si mes collègues me disent quelque chose.
Au niveau du patron, je vais vous parler tout de suite des petites difficultés que j'ai eues qui ne sont absolument pas liées au patron mais qui sont bien liées à moi qui redébute en couture. Donc en fait le problème que j'ai eu le plus gros et celui qui m'a demandé un peu plus de temps, c'est que ici vous voyez on a des plis et le haut cache-cœur se termine, enfin la pointe du cache-cœur tombe pile sur le pli. Et donc quand j'ai cousu au tout début, parce que ça c'est la première partie qu'on fait, j'ai pas fait attention, il y a un des... et bah c'est celui de derrière. Le pli de derrière tombait bien sur le pli de ce côté-là. Par contre celui-ci était décalé, il était un petit peu plus en avant. Et donc du coup quand j'ai fini, en fait je m'en suis pas aperçue, j'aurais pu le voir avant hein. Mais du coup quand j'ai fini de coudre et que j'ai voulu assembler avec la ceinture, et donc j'ai assemblé avec la ceinture et c'est en regardant ce que ça donnait que je me suis dit mais c'est bizarre, ça fait pas comme de l'autre côté, enfin il y a un décalage. Donc j'ai montré à Justine et Justine m'a dit oui ouais en effet c'est pas, ça doit pas être comme ça. Donc du coup on a regardé un petit peu plus en détail. Et c'est là qu'on a vu que j'avais mal aligné ma pointe avec mon pli quoi. Et du coup j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Donc c'est pas grave. J'avais un petit peu peur parce que comme j'avais surjeté au niveau de la ceinture, ça avait enlevé une petite partie de la ceinture. Et du coup j'avais un petit peu peur que ça soit trop court. Mais en fait je sais plus ce que j'ai fait derrière et j'ai fait la même chose derrière, j'ai dû recommencer ma ceinture. Donc voilà, elle a été raccourcie des deux côtés donc ça se voit pas, elle fait vraiment pile la même taille. Au niveau des raccords il n'y a rien qui est visible. Et l'autre chose, mais ça c'est dû à ma morphologie parce que je suis petite, je fais à peine 1m55 et le patron est prévu pour une stature de 1m65 si je dis pas de bêtises. Donc une fois que j'avais fini de coudre totalement la combi et que je l'ai enfilée, j'avais des jambes qui étaient 10 fois trop longues. Donc en tout j'ai retiré donc 10 cm plus après j'ai fait les ourlets de 3 cm. Donc c'est pour vous dire j'avais quasiment 15 cm de trop sur les jambes. Mais du coup c'est rattrapé, j'ai coupé à la fin. Pour la prochaine version que je vais coudre, parce qu'il y aura une prochaine version, je raccourcirai les jambes directement sur le patron. Dans le patron du coup de Direndo, il y a une ligne où c'est marqué allonger, raccourcir à cet endroit là. Donc j'enlèverai mes 10 cm à cet endroit là, comme ça, la jambe est un petit peu en fuseau au bout. Donc du coup ça évitera de manger sur la partie resserrée. Donc du coup je remonterai, je plierai en fait à l'endroit où c'est recommandé, puis je décalquerai mon patron comme ça, donc du coup en plus j'utiliserai moins de tissu. Voilà, que vous dire de plus, j'ai cousu une taille 38 du coup, j'avais coupé comme je vous le disais une taille 40 mais beaucoup de gens m'ont dit attention à la taille grand etc. Donc j'ai fini par couper la taille 38 et j'ai bien fait parce que franchement elle tombe absolument nickel. Elle n'est pas trop large, pas trop serrée, je peux bien passer mes hanches pour l'enfiler, il n'y a aucun problème. Et elle est surtout hyper confortable. J'ai pu manger à m'en faire péter le bide sans être serrée pour les fêtes de Noël. Donc ça c'était super chouette et je trouve qu'elle est hyper saillante. Moi je l'ai portée avec des baskets parce que c'est ce que je porte au quotidien. Mais je pense que si je la mets au boulot, je mettrai avec des petits escarpins noirs et je pense que ça peut rendre aussi, accentuer un petit peu le côté classe de la combi. Avec les baskets, ça fait plus combi confortable pour être à l'aise, etc. Donc voilà, écoutez, si jamais ça vous tente, je vous recommande fortement ce patron. Pour rappel, le tissu, c'est un jersey Milano que j'ai trouvé à la mercerie Plan B. Je sais qu'elle a une boutique en ligne, donc du coup peut-être que vous pouvez le commander en ligne, j'ai pas été voir, mais c'est un tissu qui est de vraiment superbe qualité et il me tarde d'en coudre une autre version. Peut-être que je la ferai en kaki ou en moutarde, j'ai pas encore arrêté mon choix. Mais voilà, il risque d'en avoir une nouvelle version par ici.
Et du coup, on va passer aux petites séquences de la combinaison portée et je vous retrouve juste après pour clôturer cette vidéo. Du coup ce que rendait cette combinaison portée, donc j'en suis comme je vous le disais ultra ravie. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de la coudre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et de manière générale à laisser soit un petit pouce vers le haut, soit vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.